chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Je vous disais que la théologie et la foi en Jésus-Christ ne font pas bon ménage. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. La foi que nous prenons en Jésus-Christ, qui nous sauve de la damnation, n'a rien à voir avec la théologie. Tous ceux qui ont été formés, tous ceux qui sont formés, tous ceux qui seront formés par les théologiens, directement ou indirectement, prêchent consciemment ou inconsciemment le faux évangile de Marcion. Je déclare, comme tous ceux qui m'ont précédé en tant qu'apôtre, que tous ceux qui ont adopté l'évangile de Marcion sont des antéchrists. Si vous cherchez à démontrer que Jésus-Christ est le Dieu créateur et non son Fils en tant que chrétien, vous êtes des antéchrists. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle et qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans mon émission sur Israël et l'Antéchrist, j'avais annoncé les émissions sur les Antéchrists. C'est pour cette raison que j'ai le devoir d'attirer votre attention sur les Antéchrists avant qu'il ne soit trop tard. Et pour commencer cette émission, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Selon les déclarations de l'apôtre Jean, il y avait déjà à son époque, c'est-à-dire au 1er siècle, des antéchrists.
Pour notre gouverne, l'apôtre Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Il était celui au sujet duquel le Seigneur a déclaré dans Jean 21, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Et dans le verset 23 de ce même chapitre, le bruit avait couru parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne mourrait pas. Cependant, l'apôtre Jean aurait survécu à plusieurs formes de persécution. Il aurait été le dernier survivant parmi les 12 premiers disciples oculaires de Jésus-Christ. C'était lui qui avait reçu les révélations du livre de l'Apocalypse et nous avait laissé les épîtres qui parlent des antéchrists. C'est pour dire que l'apôtre Jean, qui était demeuré le seul survivant parmi les 12 premiers apôtres après le martyre de Paul, a été témoin des prémices de la doctrine antéchrist. Ce qui nous pousse à prendre en considération ce qu'il nous a dit sur les antéchrists de par leur doctrine et non ce que racontent les théologiens pour saper les fondements de la vraie foi en Jésus-Christ et ses doctrines. Voici ce que nous a écrit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 24, l'apôtre Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Jean nous dit qu'il y avait déjà plusieurs antéchrists à son époque pour désigner ceux dont il parlait en ces mots. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Effectivement, il savait qu'en ce temps-là, certaines personnes converties à la foi avaient commencé par interpréter l'évangile d'une autre manière. Ces premiers antéchrists sortis de l'église véritable de Jésus-Christ, dirigés par les premiers apôtres dont parle Jean, l'apôtre, dans ses épîtres, ont laissé dans l'histoire du christianisme un faux évangile qui a été promu par Marcion. Mais qui est Marcion? Marcion de Sinope serait reconnu comme étant le premier hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne des doctrines contraires à celles établies. Il aurait constitué le premier canon biblique et créé la première église institutionnalisée avec un évangile contraire à celui des premiers apôtres. Ces adeptes racontent qu'il aurait rencontré l'apôtre Jean pour le convaincre du bien fondé du faux évangile qu'il prêchait. Tous ceux qui ont prêché ce faux évangile avant et après lui, jusqu'à ce jour, s'identifient à l'apôtre Paul, clamant qu'ils auraient reçu son évangile par révélation de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait de Marcion et ses adeptes des antéchrists selon l'apôtre Jean? Marcion aurait écrit des thèses et des antithèses sur le Dieu créateur de la Bible. Et parlant déjà de thèses et d'antithèses, je n'ai plus besoin de vous dire que Marcion était un philosophe chez les athées ou un théologien chez les chrétiens. Autrement dit, Marcion serait le premier philosophe chrétien appelé communément de nos jours théologien. Selon sa théorie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont parle l'Ancien Testament dans la Bible, considéré comme notre Créateur, et que Jésus appelait affectueusement son Père,
serait un Dieu mauvais. Le Créateur serait un Dieu de justice et vindicatif qui chercherait à soumettre l'humanité à son dictat en lui imposant ses lois pour la juger. Dans ce cas, la loi de Dieu est perçue comme un fardeau dont il faut se débarrasser à tout prix. C'est pourquoi les adeptes de son évangile sont farouchement opposés à la loi de Dieu et prêchent la grâce à outrance. Selon l'évangile de Matthieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, considéré comme notre créateur, n'aurait aucun lien avec Jésus. Pour lui, Jésus serait le Dieu bon du Nouveau Testament. Pour dire qu'il y a deux dieux différents dans la Bible. Pour lui et ses adeptes, le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament est le diable et Jésus serait le Dieu bon du Nouveau Testament. C'est pourquoi, dans son canon biblique, il s'est arrangé pour supprimer tout ce qui peut faire le lien entre Jésus et le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament. Carrément, il a remplacé le Dieu créateur par Jésus, le Dieu bon, et rejeté tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Pour Matthieu, Jésus n'a pas de père. Il serait venu de son propre chef dans ce monde, sans même passer par le ventre de Marie. C'est pour ces raisons que Jean, le seul garant vivant du véritable évangile, qualifia de mensonge l'évangile de Matthieu qui éloignait les siens de la vraie Église en déclarant « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » L'apôtre Jean nous dit clairement que tous ceux qui nient que Jésus-Christ est le Christ sont des antéchrists. Or, nous savons bien que confesser que Jésus est le Christ, c'est affirmer comme Pierre dans Matthieu chapitre 16, le verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour vous dire que Jésus n'est pas venu dans ce monde de son propre chef. Quelqu'un l'a envoyé. Et tout au long de son ministère terrestre jusqu'à la croix, il s'était référé à lui en l'appelant Père. L'Évangile nous démontre clairement que Jésus-Christ n'est pas le Père. Les deux sont deux personnes distinctes qui ne peuvent être confondues. Car il est bien écrit dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 2 ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il faut croire en Dieu le Père et croire en Jésus-Christ. Et il continue de dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dieu était son Père. Or, Matthieu voulait faire croire aux gens qu'il y a seulement un Dieu dans la Bible et le seul Dieu que lui, il aurait préféré, c'est Jésus-Christ qui est son Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Dieu des Hébreux, le Dieu créateur des cieux, de la terre, ne serait pas notre créateur. Il serait le diable ou le Dieu mauvais. Lisons encore Marc chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Vous voyez, le Père était assis sur son trône et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était assis à sa droite. Donc, le Père et le Fils ne sont pas les mêmes personnes. C'est deux personnes distinctes dans la Bible et dans notre évangile. Lisons Actes chapitre 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous venez encore d'entendre que Jésus était debout à la droite de Dieu. Et Jésus appelait tout le temps Dieu son Père. Vous allez dans les épîtres parce que ceux de Matthieu ont l'habitude de lire les versets
de Paul pour dire que Paul avait reçu une révélation. Il avait reçu un évangile qui serait une révélation différente de l'évangile des premiers apôtres. Mais c'est Paul qui nous écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 34, ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit bien que Jésus est à la droite de Dieu. Ça revient continuellement. Que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les épîtres, que ce soit les écrits de Paul, il est clairement établi que Dieu était assis sur son trône et Jésus-Christ était à sa droite. Et c'est Paul qui nous confirme cela dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 8, le verset 34. Il a aussi écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 27 au verset 28, ceci. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes les choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez clairement que Dieu aurait soumis toutes choses à Christ. Et on nous dit clairement que quand toutes choses auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Cela devient clair dans notre esprit que Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde de son propre chef. Quelqu'un l'a envoyé dans ce monde. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous connaissons par l'Ancien Testament de notre Bible. Mais il savait que Matthion a rejeté catégoriquement le Dieu qui parle dans l'Ancien Testament comme étant le créateur des cieux et de la terre. Pour Matthion, Jésus seul serait Dieu. Si vous faites bien attention, vous allez constater dans le faux évangile que les gens s'efforcent à prouver que Jésus-Christ est Dieu et non Fils de Dieu, parce que Matthion a rejeté le Dieu créateur qu'il a qualifié de mauvais ou du diable à cause de ses lois. Il ne reconnaît que Jésus comme Dieu et Sauveur. Or, il est clair que la confession de la foi en Jésus qui sauve de la damnation n'est pas Jésus est Dieu, mais plutôt Jésus est le Fils de Dieu. Et la raison pour laquelle Jésus est appelé Fils de Dieu est clairement établie dans Luc chapitre 1, le verset 31 au verset 35. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez maintenant, Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu'il a été conçu miraculeusement par l'action du Saint-Esprit et accouché par Marie, descendante de la lignée de David, selon la promesse divine faite à Abraham, comme quoi toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit que toute tentative de nier que Jésus est le Christ implique aussi nier le Père. Pour dire qu'il n'y a pas de Fils sans le Père et pas de Père sans le Fils. Donc Matthieu ne peut pas nous dire à travers son évangile que Jésus n'a pas de Père. Il ne peut pas nous dire que Jésus serait devenu le Dieu créateur des cieux et de la terre, parce que ces deux personnages sont différents. Le Père est élevé au-dessus de tout et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et toutes les fois que Jésus voulait opérer sur la terre, il a toujours parlé du Père. Il a dit, si vous m'aimez, permettez que j'aille vers le Père. Il a dit aussi
Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Il a aussi dit, Père, glorifie ton Fils. Il y a tant de passages dans la Bible qui parlent du Père et du Fils. Matthieu voulant nous dire que Jésus serait devenu le Dieu créateur et qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu qui serait le Jésus bon, qui pardonnait tous les péchés et qui a accompli la rédemption sans l'aval de son Père, serait le mensonge dont nous parle l'apôtre Jean en le désignant comme un antéchrist. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean nous met en garde contre les antéchrists dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. La mise en garde de l'apôtre Jean est claire dans ce passage que nous venons de lire. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Donc, le simple fait de dire que Jésus n'est pas venu dans la chair fait de vous des antéchrists. Lisons 2 Jean chapitre 1, le verset 7 au verset 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce que l'apôtre Jean vient de nous dire dans la deuxième mise en garde contre l'antéchrist est bien clair. Qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là serait le séducteur et l'antéchrist. Dans la mise en garde de l'apôtre, les antéchrists seraient ceux qui nient que Jésus est le Christ ou ceux qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Or, Matthieu considère Jésus comme l'unique bon Dieu, qui n'aurait aucun lien d'affiliation avec les Juifs, c'est-à-dire que sa mère ne serait pas Marie. Il serait apparu de nulle part pour mourir sur la croix. Alors que la naissance de Jésus d'une femme nommée Marie est la preuve qu'il était venu dans la chair. C'est justement pour prouver sa filiation selon la descendance d'Abraham que le Seigneur Jésus disait de lui-même qu'il était le Fils de l'homme dans plusieurs versets de l'Évangile, comme ce passage de Marc chapitre 14, le verset 60 au verset 64. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. » L'évangile de Matthieu était flou. Jésus même confessait sa filiation avec la descendance des fils d'Abraham comme étant juif, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 4, le verset 22, « Vous,
adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Jésus a revendiqué sa filiation directe dans la Bible. Et il y a beaucoup de passages aussi qui prouvent que Jésus était fils de Marie et avait pour tuteur Joseph. Toutes ces choses étaient claires dans la Bible. Or, Matthieu avait dit dans son évangile que Jésus-Christ n'était pas né dans la chair, que Jésus n'était pas lié à la descendance d'Abraham, que Jésus n'avait rien à voir avec l'Ancien Testament et le Dieu des Hébreux. Ce qui fait de son évangile un faux évangile contraire à ce qui était prêché. Jésus venait réellement des Juifs, de la descendance de David. La filiation a été clairement établie. Donc Matthieu affirme dans son évangile que Jésus-Christ n'était pas venu dans la chair. Pour ce qui le concerne, son Jésus serait apparu de nulle part pour aller mourir sur la croix. Et l'apôtre Jean nous dit que quiconque né que Jésus-Christ serait venu dans cette chair, celui-là était l'antéchrist. L'évangile de Matthieu disait qu'à la mort de Jésus, le Dieu bon, il serait parti dans le séjour des morts pour ressusciter tous les pécheurs et y laisser les justes. Jésus de Matthieu aimerait les pécheurs quoi qu'il fasse. Il n'est jamais censé punir pour les péchés. Il n'aurait pas d'étang de feu et de soufre où brûleront les pécheurs. Il n'a que le paradis pour ceux qui peuvent confesser son nom. Mais son Jésus détesterait tous ceux qui cherchent à obéir au commandement de Dieu en les plaçant sous la malédiction. C'est pourquoi les adeptes du faux évangile de Matthieu chantent partout: nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Pour eux, la grâce serait un passe-droit pour vivre dans le péché. Il faut seulement confesser Jésus et le tout est joué. Vous n'avez plus besoin d'observer les commandements de Dieu. Dans ce cas, il n'y a plus de péché. Ils peuvent vivre comme de petits diables. Le paradis leur est garanti. L'évangile de Matthieu prêche un Jésus manifesté, c'est-à-dire apparu de nulle part. Alors que notre évangile prêche un Jésus incarné qui serait né d'une vierge appelée Marie. Son Jésus serait Dieu et non le Fils de Dieu. Son Jésus est sans père, déteste les justes et aime les pécheurs. En somme, le Dieu bon de Matthieu aurait un paradis rempli de pécheurs et non de justes. J'espère que vous venez d'avoir une idée claire de l'évangile de Matthieu et de son sauveur Jésus. Jésus de Matthieu était apparu de nulle part. Il n'aurait pas de père. Il n'aime que les pécheurs. Il déteste les justes. Et tous ceux qui veulent obéir à la loi de Dieu, le Jésus de Matthieu les place sous la malédiction de la loi. Pour Matthieu, l'Ancien Testament n'existe pas. Le Dieu de l'Ancien Testament serait le diable. Donc, le canon biblique de Matthieu est composé seulement de l'évangile selon Luc et de 10 épîtres de l'apôtre Paul. Tout le reste de la Bible ne concerne pas sa doctrine. Et pour utiliser l'évangile selon Luc, il a pris le soin d'effacer tout ce qu'il y a comme généalogie liant Jésus au patriarche Abraham et leurs descendants jusqu'à Joseph. C'est pourquoi son Jésus était venu de nulle part. Alors, l'apôtre Jean disait clairement, si quelqu'un nie que Jésus-Christ est venu dans la chair, il est l'antéchrist. Si quelqu'un confesse que Jésus-Christ n'est pas le Christ, c'est-à-dire n'est pas le Fils de Dieu, il est un antéchrist. Marcion de Sinope a laissé un héritage millénaire de faux évangiles sur lequel le Seigneur m'a accordé la grâce
d'écrire le livre que voici. Ce livre sera publié dans les mois à venir. Il est fin prêt. Ce livre traite de l'évangile de la fausse grâce en vogue dans la plupart des dénominations chrétiennes ou les églises de réveil de nos jours qui drainent des foules depuis des décennies. Quand je prêchais dans mon émission sur la théologie et le dernier réveil spirituel d'Israël, je vous disais que la théologie et la foi en Jésus-Christ ne font pas bon ménage. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. La foi que nous prenons en Jésus-Christ, qui nous sauve de la damnation, n'a rien à voir avec la théologie. Tous ceux qui ont été formés, tous ceux qui sont formés, tous ceux qui seront formés par les théologiens, directement ou indirectement, prêchent consciemment ou inconsciemment le faux évangile de Marcion. Je déclare, comme tous ceux qui m'ont précédé en tant qu'apôtre, que tous ceux qui ont adopté l'évangile de Marcion sont des antéchrists. Si vous cherchez à démontrer que Jésus-Christ est le Dieu créateur et non son Fils en tant que chrétien, vous êtes des antéchrists. Si vous exhibez partout la grâce comme un passe-droit pour vivre dans l'ignorance du péché, vous êtes des antéchrists. Si vous affirmez à tort et à travers que vous n'êtes plus sous la loi et que vous vivez dans le péché, vous êtes des antéchrists. Qui que vous soyez, vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Évitez de vous fourvoyer avec vos connaissances théologiques et recherchez la vérité dans la méditation de la parole de Dieu sous la guidance du Saint-Esprit. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, le moment est venu pour vous de revoir vos doctrines avant qu'il ne soit trop tard. Mon livre sur la dissolution de la grâce peut vous aider à comprendre et à vous départir de la doctrine de la théologie libérale qui paie les âmes. Mais en tout état de cause, prenez en compte la mise en garde de l'apôtre Jean dans 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 11, qui nous dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 à 5 nous dit encore ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous venez d'entendre les recommandations des apôtres au sujet des doctrines. Le faux évangile est prêché partout. Nous allons parler sur le vrai évangile si Dieu nous accorde sa grâce dans les émissions à venir. Mais il est temps que les gens se repentent, que les gens changent de doctrine et reviennent à la saine doctrine et au vrai évangile. Qui que vous soyez, serviteur de Dieu, disciple de Christ, vous devez rechercher le vrai évangile et la saine doctrine. Le faux évangile que Marcion vous a laissé en héritage est l'évangile qui perd les âmes. Cet évangile ne peut amener personne dans le paradis. L'évangile qui dit que Dieu tolère le péché, que vivre dans le péché ouvre les portes du paradis est un évangile qui vient du diable. Si vous payez le livre sur la dissolution de la grâce, vous allez comprendre le vrai évangile par rapport à l'évangile qui prêche la grâce
dissolu qui perd les âmes. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.